Bonjour à toi, je suis très contente de poursuivre cette vidéo. Alors si tu n'as pas entendu, il y a un premier épisode où je te raconte mon contact défunt. J'ai enfin pris ma séance avec une médium pour contacter ma soeur jumelle. Ma soeur jumelle est morte il y a 3 ans et c'est seulement maintenant que je fais ce contact défunt et je t'avoue que j'ai eu besoin de beaucoup de temps avant de m'autoriser à faire cette investigation parce que j'avais besoin de savoir si c'était du charlatanisme ou pas, est-ce que c'était sérieux ou pas, est-ce que j'allais reconnaître ma soeur jumelle ou pas et qu'est-ce que j'allais apprendre de toute cette séance. Alors je t'invite grandement, toi si tu ne me connais pas, bien évidemment, à te référer à toutes les vidéos que j'ai déjà postées depuis ces 3 années. Nous sommes au début de la 4e année de deuil à mettre évidemment un pouce sur cette vidéo, mais ça tu connais, c'est toujours important parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent tomber dessus et on est une toute petite chaîne, on est une toute petite communauté, ça va pas bousculer les foules, mais ça peut faire du bien pour la personne qui en a besoin. Je te dis ça avec les larmes parce que c'est exactement ce dont j'ai eu besoin au moment où j'ai créé cette chaîne et que je ne trouvais pas de réponse et que je voulais pas rester seule dans ce deuil difficile. Ouf, je suis très émue. Donc bienvenue à toi et je t'invite aussi bien évidemment à écouter le premier épisode où je te raconte ma première révélation et puis un peu le contexte de comment s'est passée la séance et pourquoi est-ce que je sais que c'était vrai et qu'il n'y avait pas de charlatanisme dans cette histoire. Et là, je vais donc poursuivre dans mes révélations. C'est que comme je te disais dans la premier épisode, c'est que j'ai eu comme la sensation d'une sortie du corps après avoir terminé la séance avec la médium. Et j'ai eu le sentiment que ma sœur et la médium m'ont un peu comme tiré par le haut, comme avec une grue, pour monter plus dans une sphère, une autre dimension, comme une dimension astrale. Et à partir de là, j'ai eu une vision plus large de ce qu'était ma vie. J'ai regardé les choses avec comme lucidité, dénuement, simplicité, sans attachement. Et ça, je peux t'assurer que ce regard-là, il est très difficile à avoir. Je me suis rendu compte, c'est ce que je t'explique dans le premier épisode en partie, que je me sentais extrêmement coincée dans le corps physique. Je comprenais que ma sœur était à présent uniquement avec son corps mental et son corps émotionnel, mais qu'elle n'avait pas le corps physique. Donc toutes les questions que j'ai posées, qui étaient qu'est-ce que je dois faire de tes affaires, de tes habits, de tes livres, enfin toutes les affaires qui sont importantes pour toi, n'avaient aucun intérêt pour elle. Pour une raison très simple, si je l'avais contactée, si j'avais fait ce contact défunt 6 mois après sa mort, elle n'aurait pas eu le temps de la maturité. D'ailleurs, elle me l'a confirmé quand j'ai posé la question. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est pas forcément une bonne idée d'aller contacter le défunt tout de suite après sa mort, parce que là, il est exactement comme toi. Sauf que lui, c'est encore pire. Il est mort. Il ne peut pas agir dans le corps physique. Il a perdu son corps physique. Et il y a plein d'émotions avec ça qui sont difficiles à vivre. L'injustice, la détresse, la colère, la haine, la jalousie. Donc, si tu contactes ton défunt, ça va pas être forcément apaisant pour toi. Mais tu peux le faire, c'est pas ça. Mais il faut que tu saches que plus tu attends, plus toi tu mûris le deuil et plus le défunt mûrit son deuil aussi. Ce qui fait qu'il y a un moment donné où les échanges seront plus, euh, de, comme j'allais dire, de meilleure qualité, enfin, dans le sens, seront plus efficaces, je ne sais pas comment dire ça. Donc moi, j'ai attendu 3 ans, tu me diras, ça fait beaucoup. Mais instinctivement, je sais pas, je savais qu'il fallait que j'attende. Et je crois vraiment que j'ai bien fait. Parce que, d'abord, j'ai pas l'intention de faire ça tous les 4 matins. Si j'avais fait ça, même encore 1 an et demi après le décès, peut-être que c'était trop tôt pour toutes les deux. Et que je me serais dit, oh ben non, je ne m'autorise pas à refaire un appel défunt
un contact défunt, parce que j'en ai déjà fait un, je vois pas ce qu'on va se dire de plus. Je sais pas ce que j'aurais pensé, tu vois. Et alors qu'en fait, nous n'avions pas assez mûri ni l'une ni l'autre. Et là, c'était le bon timing. Donc c'est déjà ça que je voudrais te dire. Ne pense pas qu'il ne se passe rien. Mais si tu veux faire un contact défunt, attends vraiment au fond de toi le bon moment. Et comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 1, ne t'attends pas à avoir une conversation à bâton rompu. Attends-toi à venir entrer dans une pièce où il y a une cheminée et tout le monde s'assoit autour. Et il y a plus un partage de sensations. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire on s'assoit les uns à côté des autres et puis on ressent notre présence déjà. Et ça, c'est une forme d'amour. Et moi, personnellement, pendant ces 3 années qui sont passées, je rêvais qu'un jour ma soeur puisse venir et s'asseoir à côté de moi, sur mon canapé. Voilà, juste ça. Qu'elle soit là à côté de moi. Je rêvais de pouvoir préparer un repas et de le partager avec elle. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est comme ça que j'ai vu ce rendez-vous. Je l'ai pris de cette façon-là. Je me suis dit, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec ma sœur. Et tu sais ce que ça m'a fait? Ça m'a rappelé tous les voyages qu'on a fait dans notre vie. Et cette fois-ci, je me suis dit, cette fois-ci c'est moi qui vais à l'aéroport. Je me lève ce matin, je me lave les dents, je fais ma toilette, tout ce qu'il faut. Et je me dis, aujourd'hui c'est le jour où je vais chercher ma sœur à l'aéroport. Elle est partie depuis 3 ans. On ne s'est jamais revus. On a communiqué tant bien que mal, voilà. Pas facile du tout. Mais aujourd'hui, c'est le jour où je vais à l'aéroport et je vais chercher ma sœur. J'ai rendez-vous avec ma sœur jumelle. C'est magnifique. J'étais heureuse. Vraiment, comme dans une excitation incroyable en comprenant que c'est pas tous les jours que je peux faire ça comme ça. En tout cas, si, normalement, quand on est déjà bien avancé dans ses capacités médiumniques. Mais là où j'en suis moi, c'est encore un peu bloqué. Je suis quand même déjà bien avancée, mais tout de même, c'est pas aussi confortable que si ça se passait dans le corps physique, évidemment. Donc, j'ai mis vraiment de l'intention là-dessus. Et quand je me suis assise autour de cet imaginaire, de cette cheminée, je me suis dit, ben voilà, l'avion atterrit, ma soeur est à côté de moi. Et donc déjà, c'est pour ça que pratiquement, on n'a pas eu besoin de parler. Parce qu'on avait juste besoin d'être ensemble. C'était extraordinaire. C'est pas que j'ai ressenti... je l'ai pas ressenti physiquement, mais c'est juste que la médium me donnait des réponses qui me faisaient me dire, mais oui, bien sûr que c'est elle. Donc c'est certain que c'est elle qui est là. Et voilà, le truc que j'ai compris, c'est que quand on est dans cette dimension-là, ce corps astral, en fait, on est très loin du corps physique. Et qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ne la touchent plus. Et à l'inverse, je me suis rendu compte à quel point c'est pesant. Mais qu'est-ce que c'est pesant d'être dans cette réalité physique. J'avais l'impression d'être dans un gouffre. Alors pas un gouffre noir dégueulasse et c'est affreux, pas du tout. Mais sincèrement, j'ai ressenti ce qu'on dit quand on parle du côté pesanteur du corps humain. Quand l'âme s'incarne dans le corps humain et elle est complètement bloquée. Mais pas seulement bloquée par le corps, je ne parle pas que du corps, c'est la réalité physique dans laquelle on vit. Tous les soucis qu'on a, toutes les inquiétudes dans lesquelles on patauge, les questions qu'on se pose, est-ce que c'est important? Mais rien que le fait d'avoir demandé à ma sœur, qu'est-ce que je fais en gros de tes fringues, par exemple, et qu'elle me dise, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant? Évidemment, elle ne m'a pas répondu ça comme ça, pas du tout. Mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Du genre, mais Kenza, j'ai compris que je ne vais pas revenir. J'ai compris que le corps physique, je ne peux pas, en fait. Je ne vais pas prendre un autre corps physique et revenir dans ma vie de ta sœur jumelle. Je suis toujours ta sœur jumelle. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de ton dernier souffle. Mais moi, je ne peux pas emprunter un autre corps pour revenir à la place de ta sœur jumelle. À la rigueur, je pourrais prendre un corps qui va s'incarner maintenant, mais ce sera un bébé. Mais on ne le saura pas, ni toi ni moi. Donc bon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce qu'on a connu ne peut pas revenir.
Donc, que veux-tu que je fasse de mes fringues? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne peux pas tenir un verre. Je ne peux pas enfiler un pantalon. Je ne peux pas profiter, je sais pas quoi, de n'importe quoi. Donc, ça- mais comme si elle m'expliquait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et effectivement, très souvent, ce qu'elle a répondu, c'est le plus simple, c'est que tu fasses ce qui est bon pour toi. Mais évidemment, j'ai compris, elle ne l'a pas dit, mais je comprends le côté, c'est pas la peine non plus de cristalliser une blessure et de s'enfermer dedans, quoi. Fais ce qui est bien pour toi, tant que ça te fait du bien. Si c'est pour te faire du mal, ben c'est pas une très bonne idée. Mais en fait, elle peut pas vraiment agir là-dessus. C'est ma propre décision. En fait, ça, c'est ma partie à moi du deuil. C'est à moi de la gérer. Elle, ce qu'elle doit faire, c'est accepter d'avoir tout quitté, de devoir se séparer, de devoir lâcher les mains, d'ouvrir les mains. Lâche, lâche, je te dis lâche. Tu dois lâcher ce que tu as eu toute ta vie et accepter de partir. C'est très dur déjà. Pourquoi est-ce qu'elle va avoir d'autres trucs à faire? Déjà ça, c'est super dur. Moi, je lâche rien puisque je suis toujours dans la réalité physique. J'ai les mêmes affaires, j'ai les contacts humains, je peux manger, je peux boire, je peux dormir, je peux me doucher, je peux faire des tas de trucs. Donc rien n'a changé, c'est juste son absence à elle. Mais en fait, ma vie n'a pas changé. Et ça, je ne l'avais pas compris. Donc je me suis dit, mais elle a raison, dans le fond, on s'en fout de tout ça. Donc ce qui est important pour moi, alors oui, je peux le valoriser. Donc dans ces cas-là, je vais vraiment faire attention et les prochaines semaines, je vais regarder ce qui est important pour moi et ce qui me fait du bien, pas ce qui me fait du mal. Voilà. Elle m'a dit aussi qu'elle voyait ma mère et que notre mère souffrait énormément de son départ et que ma mère en fait souffrait H24. Voilà. C'est des choses qu'elle ne nous dit pas parce qu'elle veut nous protéger, mais que c'est très dur pour elle. Donc elle m'a dit, tu sais, les affaires à moi qui restent et que tu gardes, qui sont dans la maison de ma mère, en fait, gère-les parce que ça lui fera du bien à elle aussi. Et ça, jamais j'aurais pensé ça. Je pensais même le contraire. Moi, j'étais un peu en train de mettre du poids, tu vois, le côté cristallisé. J'ai laissé ces affaires et je les ai bloquées un peu. Et ma mère m'a demandé plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu fais des affaires de ta sœur jumelle? Je disais, je les garde un peu comme les reliques. En fait, des reliques. Et en fait, elle, ça lui faisait pas du bien. Parce que ma mère est quelqu'un de très résilient. Elle a besoin d'enlever pour diminuer la souffrance. Alors que moi, c'est le contraire. J'ai besoin de garder jusqu'à ce que, en gros, le papier peint se décolle tout seul, quoi. Ça se détache et hop, avec les intempéries, ça part naturellement. Mais j'ai du mal à faire le vrai geste de la séparation. Donc, ça m'a fait prendre conscience que ça, qu'il n'y avait pas que moi, il y avait ma mère aussi. Bon, après, il y a les autres aussi. Mais là, elle m'a parlé plutôt de ma mère, du fait qu'elle souffrait aussi à cause de ça. Donc, tu vois, ça, c'est incroyable. Jamais j'aurais pu le deviner. J'aurais jamais pu le deviner. Elle a parlé de choses précises, hein, je ne parle pas d'un truc en général. Et ensuite, il y a autre chose aussi qui est important à savoir. Je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire de ses journaux intimes. Ma sœur jumelle est quelqu'un qui a écrit des cahiers, des cahiers, des cahiers de son journal intime depuis des années. Et je ne savais pas quoi en faire. Je savais que c'était son intimité, c'est toutes ses émotions, c'est son histoire. Mais je ne savais pas quoi en faire. Alors je les ai gardés, évidemment, précieusement, en me disant, je ne sais pas. J'ai hésité à les brûler, après je me dis non, c'est ma soeur jumelle, et puis après je me dis est-ce que j'ai envie de les lire? Je sentais que c'était pas bien que je le fasse. Donc pendant toutes ces 3 années, j'ai promis à ma soeur, je lui disais je n'y toucherai pas, fais-moi confiance, je n'y toucherai pas. Mais j'ai quand même voulu lui demander, et là quand j'ai demandé, elle a dit je veux que personne d'autre ne les lise, je veux qu'ils soient brûlés, mais toi tu peux les lire. Oh, je t'avoue que ça m'a fait hyper plaisir qu'elle me fasse confiance comme ça. Mais c'est juste qu'elle m'a expliqué autre chose, donc autre révélation. Elle a écrit dans un moment où elle était comme toi et moi, complètement coincée dans cette dimension physique, dans cette réalité physique, avec le corps émotionnel et le corps mental. Donc elle a écrit des tas de choses avec une vision très petite.
des choses, avec beaucoup d'émotions, ce qu'on appelle, ce que je te disais dans le premier épisode, dans le bouddhisme tibétain, on appelle ça avec les émotions perturbatrices, qui sont la jalousie, je ne sais pas, la colère, etc. Donc, évidemment, elle me dit, tu vas lire des passages où je serai très en colère contre toi. Et je te dirai des saloperies, en fait. Mais c'est pas du tout ce que je pense maintenant. Parce que maintenant, j'ai compris le reste. Parce que maintenant, comme je suis plus éloignée, ben je ne comprends pas que ma vision des choses. En fait, je comprends aussi la tienne. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire quand on est dans le corps physique. C'est qu'on a du mal à entendre l'autre. On a du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'on est nous-mêmes noyés par notre propre blessure et notre propre souffrance. Sauf que là, elle le sait. Donc elle me dit, oui, oui Kenza, tu peux lire. Mais tu liras toute ma colère. Tu liras ma jalousie, ma possessivité. Parce que oui, elle a fini par dire, à avouer, mais elle me l'avait déjà dit de son vivant, mais elle me l'a redit, qu'en effet, elle avait été extrêmement possessive avec les personnes qu'elle aime. Et que quand j'ai eu notamment une relation amoureuse, je me souviens de cette période-là, avec cette personne qui, elle aussi, était un homme blessé, mais jusqu'au, voilà, j'allais dire jusqu'au chakra, était blessé de tous les côtés, et était très possessif avec moi. Et moi, je me suis retrouvée entre ma soeur jumelle, malade et dépendante de moi, et mon copain, et tous les deux très possessifs. Et ça a été une expérience extrêmement difficile à vivre pour moi. Vraiment très très dur. Donc c'est vrai que le soulagement que j'ai aujourd'hui, c'est que elle me redit qu'elle a eu effectivement de la possessivité et de la jalousie, ce qui réduit considérablement ma culpabilité. Voilà. Parce que oui, je lui ai fait mal, oui, je l'ai fait souffrir en disant non, en posant des limites, en me choisissant parfois. Je lui ai fait mal aussi à chaque fois que j'ai voyagé à l'autre bout de la planète. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'avais tant besoin de ça. Et si tu le sais, sache que dans les jumeaux, tout comme dans la relation, dans toutes les relations amoureuses, humaines, etc., il y a toujours un type d'attachement. Et ma sœur et moi, nous étions un peu à l'opposé. Elle était d'un type plutôt anxieux, celui qui a besoin d'être dans la fusion physique avec l'autre, physiquement se voir avec l'autre. Et moi, j'étais plutôt dans un attachement évitant. Donc, moi, j'avais besoin d'aller créer ma liberté et mettre de la distance. Alors que j'étais tout autant attachée qu'elle, hein, parce que les deux faces sont dans la dépendance affective. Mais on ne l'exprimait pas de la même façon. L'attachement évitant est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions et qui a besoin de distance en fait. Et donc je l'ai fait souffrir par rapport à ça. Mais le fait qu'elle me dise oui, tu as été tel que tu as été, je le comprends mieux maintenant. Je suis plus capable de comprendre. Tout comme le moment où tu as choisi ton copain plutôt que moi, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un été, mais c'est un été qui est marqué au fer blanc pour moi, qui est très très douloureux. Eh bien, euh, elle m'a dit aussi, oui, qu'elle a maintenant, elle comprend que j'ai eu besoin de cette liberté, que j'ai eu besoin de passer du temps avec mon copain, et que en fait, à ce moment-là, je me soignais aussi parce que je pensais que j'avais le cancer. Et que je me disais, si on est toutes les deux à avoir le cancer, c'est foutu. Et il fallait que je m'occupe de ça. Donc, et comme je suis dans les méthodes naturelles, ça prend du temps. J'ai pris un été entier pour jeûner, faire des diètes, faire tout ce qu'il fallait en fait pour guérir. Ce qui a fonctionné, puisque je n'ai pas eu... enfin bref, c'est une autre histoire, mais le fait est que pendant ces moments d'absence où moi je culpabilisais énormément, elle était plus raisonnable. Elle l'a supporté. Elle l'a supporté. Ça aussi, ça baisse ma culpabilité. Et ça, c'est un énorme cadeau. Et ça, encore une fois, tu vois, c'est pas quelque chose que la médium aurait pu inventer. Comment elle peut savoir que ça se passait un été? Comment elle peut savoir que nous étions en conflit à ce moment-là et que je devais partir avec mon copain? Enfin bref, donc ça m'a énormément soulagée. Donc tu vois, la révélation vraiment importante, je veux dire la grosse révélation, la deuxième, le premier épisode, je t'ai parlé d'une. La deuxième, là, c'est que
la vie qu'on vit aujourd'hui quand on est incarné dans ce corps physique et tout le souci qu'on se fait, l'attachement qu'on peut avoir, tout ça c'est du poison. C'est vraiment du poison parce que en vérité, il y a ce qu'on a à faire, ça devrait être uniquement ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir ou ce qui est neutre. Mais en aucun cas on devrait supporter des situations qui nous font souffrir ou qui nous font du mal ou dans lesquelles on se sent piégé, coincé, conditionné par devoir, par loyauté, par fidélité, par intégrité morale, par je sais pas quoi. Ou même parce que certaines personnes ont besoin de dominer, d'être dans le pouvoir, d'être dans l'argent. C'est pas bon tout ça. En fait, il faut juste faire absolument tout ce qui est bon pour toi chaque jour. Et s'il y a quelque chose qui te bloque sur ton chemin, là, il faut tout de suite te dire, si tu ne le résous pas, ça sert à quoi de vivre? Parce que tu te crées toi-même ta propre souffrance. Parce que personne t'oblige. Ah oui, oui, ton conditionnement te fait croire que tu es obligé. Mais si tu devais mourir maintenant, là, tu serais bien obligé de partir. Tu laisserais tout en plan, là. Il n'y aurait plus rien à faire. Tu voudrais revenir, tu ne pourrais pas. Tu voudrais arranger les choses, tu ne pourrais pas. Tu voudrais parler à quelqu'un, tu ne pourrais pas. Tu voudrais vider ton frigo que tu as bien rempli, mais tu n'as pas eu le temps de manger parce que tu es déjà mort. Tu ne pourrais pas. Donc essaie de comprendre. C'est ça que moi j'ai compris. C'est que il n'y a pas je fais ça pour plus tard. Bien sûr que c'est agréable d'avoir des projets, c'est agréable d'avoir des rêves, c'est agréable, mais pas être attaché à ça. Pas se priver aujourd'hui pour demain. Ça, c'est la mauvaise idée. Il faut non seulement avoir aujourd'hui et avoir demain. Alors si tu as besoin de te priver un peu aujourd'hui pour avoir un peu demain, c'est ok. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Tant qu'aujourd'hui, ça reste agréable. S'il n'y a rien aujourd'hui, parce que tout c'est pour demain, là, c'est pas bon du tout. Là, tu fais fausse route complètement. C'est ça que j'ai compris. Donc moi, je me suis dit que j'étais quelqu'un de très sévère quand même avec moi-même. Je suis très, très dans l'austérité. Il faut faire comme ça. J'ai une intégrité morale qui est extrêmement élevée. Je suis très exigeante avec les gens autour de moi à cause de ça. Et je me suis dit, mais Kenza, mais laisse-les vivre. Juste toi, dis non. Dis non quand ça va pas. Stop, vous n'entrez pas. Je ne vous laisse pas. Et je me préserve. Et si j'ai envie de quelque chose, il faut juste que j'essaie de réfléchir. Quelle est la source de cette envie? Est-ce que c'est une source d'anxiété? Il me le faut, il me la faut absolument, ce truc-là, machin? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment contribuer à ce que je me sente mieux? Tu vois, c'est ce que je te disais. Quand je te parlais des affaires de ma soeur jumelle, qu'est-ce que je fais de ces affaires? Ben, est-ce que je les garde et ça me fait plaisir? Je les porte ou je les garde, voilà. Ou est-ce que j'en fais un sanctuaire qui me brise le moral? La même chose, la même action et c'est pas le même résultat. Donc tu vois bien que l'intention que tu mets dans les choses, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça que j'essaie de t'expliquer dans cette vidéo. C'est cette impression de comprendre que en fait, c'est maintenant vraiment, qu'il faut être un minimum neutre ou bien. Mais mal, ça, c'est pas permis. Voilà. Moi, je me suis posée, je me suis dit, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque dans ma vie, en fait? Est-ce que je me sens bien? De toi à moi, non. Avec ce deuil énorme qui me prend la tête, tu te doutes bien que non. Mais est-ce que j'ai envie de rester malheureuse? Vivante et malheureuse. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que ça vaut la peine d'être vivant et malheureux? Moi, je trouve pas. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre et me dire, mais non, il y a une vraie libération, en fait, dans le cœur. La vraie libération, c'est ça. C'est de se dire, vivant et malheureux, ça, je le refuse. Je pars pas dans des délires de je veux décrocher la lune, je veux faire des choses incroyables, machin. Mais non, mais un truc neutre. Un truc très simple. Réjouis-toi de tout ce que tu as au quotidien. Et si tu en as pas assez, rajoute. Parce que tu vas mourir, parce que tu vas partir, parce qu'à un moment donné, clac, tu vas devoir lâcher les mains.
Tu veux garder, tu pourras pas, tu devras lâcher. Tu sais pas quand, tu sais pas quand, mais ça n'a pas d'importance quand, parce qu'en fait ça arrivera. Et je peux t'assurer que ce soit maintenant, demain ou dans 50 ans, c'est la même chose, parce que ça fait mal, dans tous les cas. Aujourd'hui tu te dis, ouais ça ferait plus mal aujourd'hui que plus tard. Tu penses vraiment que quand on est une vieille personne complètement au bout de sa vie, c'est moins facile, c'est moins difficile? Non, on est attaché, on est accroché. Donc, fais ce qui est bon pour toi, maintenant. Et ce qui s'est passé à la fin de la séance après, c'est que elle m'a parlé de sa relation amoureuse qu'elle avait eue. Elle avait une relation amoureuse qui a duré longtemps. Elle était extrêmement accrochée à cet homme-là. Quand ils se sont séparés, elle n'a pas eu d'enfant. Et ça, c'est une des choses qui l'a tuée, en fait, de l'intérieur. Cette grossesse qui n'est jamais arrivée, cette maternité qu'elle n'a jamais pu vivre. Et ça, c'est quelque chose qui l'a fait énormément souffrir et quelque chose qu'elle ne m'avait pas vraiment dit non plus. Parce que ma sœur était secrète et elle me l'a dit. Je lui ai dit, tu sais, j'ai l'impression que je ne te connais pas. Et elle me répond, par la médium, effectivement, il y a un côté où une partie de moi qui est très, très intime, que je n'ouvre pas facilement. Et je pense qu'à moi, elle m'a ouvert probablement beaucoup, mais elle ne m'a pas ouvert tout. Elle a dû ouvrir une partie à son copain de l'époque, et qui, voilà, parce que c'est comme ça. Et on ne peut pas ouvrir tout à tout le monde. Et c'est normal de pouvoir se sentir à l'aise et d'ouvrir une partie de soi à des personnes différentes. Et ça aussi, il faut l'accepter. Même si moi, je suis sa sœur jumelle, eh bien, ce n'est pas à moi qu'elle a confié ça. C'est à son compagnon. Et ça me semble finalement assez logique. Simplement, ce compagnon n'a pas désiré avoir des enfants avec elle s'il devait s'impliquer. Je te laisse imaginer le type de relation que c'était. Et aujourd'hui, elle me dit, mais c'est dingue, ça y est, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement de cette relation. Ce qui sous-entend que pendant ces 3 années, elle ne s'en foutait pas de ça. Que c'était dur, qu'elle a dû apprendre à lâcher la colère. Parce qu'effectivement, la médium m'a dit, oui, elle dit qu'elle était en colère. Et je comprends, elle avait toutes les raisons d'être en colère. Tu n'imagines même pas à quel point. Cette colère, ça l'a fait, elle a continué de vivre, tu vois, après la mort. La colère, elle était toujours vivante. Le corps émotionnel est toujours là. Et elle, comme elle a son corps mental, donc elle n'a rien oublié. Et il lui a fallu du temps pour tourner la page. Et là, elle me dit, enfin, en fait, cette relation était pourrie. Elle était pourrie. Et je me suis accrochée à une relation pourrie. Sauf que maintenant, ça me fait plus rien. Je n'ai pas de colère, donc j'ai pas de haine, d'esprit de vengeance ou quoi, rien. Je suis juste détachée, je m'en fous complètement. Ça ne m'appartient plus, ça n'est plus avec moi. Et c'est l'autre chose que tu dois savoir et qu'on apprend aussi beaucoup dans le bouddhisme, c'est que la colère, c'est toi qu'elle détruit en premier, c'est pas l'autre. La colère, elle te bouffe toi, c'est ton émotion perturbatrice à toi. C'est toi qu'elle va te faire des ulcères, elle va te faire des inflammations dans le corps, elle va te faire toutes les maladies en hit. Ça, c'est la colère aussi, qui s'exprime comme ça. Mais elle est chez toi, elle est chez toi. Donc, en fait, encore une fois, c'est lâche, lâche. T'as une relation de merde avec je ne sais pas qui, que ce soit dans ton travail, quel que soit le domaine. Lâche. Parce que c'est en train de te bouffer. Voilà ce que ça fait. Donc, voilà l'enseignement qu'elle m'a apporté. Je m'en fous de cette relation, elle m'a dit. Je suis complètement détachée. Et là, je me suis dit, c'est le moment, Kenza, de t'interroger sur la qualité des relations que tu as autour de toi. Et regarde bien, est-ce que tu n'es pas en train de t'accrocher à des choses qui ne fonctionnent pas? Oui, oui, j'en ai dans mon entourage, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je dois leur cracher à la figure et c'est une porte de béton. Et non, ça veut dire que juste là maintenant, il faut que je décide, une décision nette. Je vais arrêter d'investir de l'énergie et des attentes. Je vais considérer que c'est toxique pour moi, ou que ça me fait du mal, ou en tout cas ça me fait pas du bien. C'est pas des trucs dramatiques, faut pas non plus exagérer, mais voilà, pourquoi pas. On va nettoyer un petit peu, on va mettre ça de côté, et si ça change, si ces personnes-là reviennent avec une attitude qui est bénéfique pour moi, dans laquelle je me sens bien, je dis pas qu'ils doivent se mettre à genoux, pas du tout,
C'est juste que l'échange, on est bien en face à face. Ma porte sera ouverte. Voilà. C'est génial. Je suis hyper contente. Je me dis, c'est génial. Parce que ça veut dire que, ben oui, j'ai le droit de me détacher de tout ce qui ne m'apporte pas du bien. Mais je le fais sans haine. Et j'ai pas besoin d'être en colère. Et je les laisse tranquilles, en fait. Je les respecte. Et maintenant, je laisse quand même ma porte ouverte. Si ces personnes-là reviennent, elles reviennent. Et dans ces cas-là, et si l'occasion se présente, c'est ni elle ni moi qui revenons, mais on se croise, et ben c'est très bien. Je suis sûre que je serai toujours capable d'aller vers l'autre. Ça, c'est génial. Vraiment. Et, et puis les autres qui viendront dans ma vie, je vais essayer de les accueillir comme il faut. Ouh là là, je sens que, tu vois, la lumière, j'ai pas allumé la lumière et le jour est en train de décliner. Donc voilà, il y a plein de choses tellement incroyables que j'ai appris grâce à cette séance de contact défunt. Il faut dire aussi que ma soeur jumelle et moi, on a toutes les deux euh, le bagage, les connaissances quand même, parce qu'on était dans la spiritualité, dans la métaphysique, la physique quantique, etc. Donc on a quand même ce qu'il faut pour comprendre tout ça. Mais je voudrais terminer une troisième vidéo, donc je t'invite à aller chercher cette troisième vidéo dès qu'elle sera publiée, dans pas longtemps, je te rassure. En attendant, je te souhaite de prendre soin de toi. Merci encore une fois de ton écoute. Merci de mettre un pouce sur cette vidéo pour les raisons que je t'ai données. Merci de t'abonner aussi et de m'écrire dans tes commentaires comment ça te parle, ce que je te dis.